Elle a vu son mandat être prolongé jusqu'au début septembre de l'année en cours. La force régionale de l'EAC ne quittera pas le sol congolais en dépit de son inefficacité décriée même par les autorités face aux terroristes du M23. Pourtant, la polémique enfle déjà autour de ce sujet. Mais pourquoi ce prolongement? Qu'implique-t-il exactement? Nous avons posé la question à un expert en politique étrangère, M. Henri Désiré Nzouzi depuis Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a absolument rien de surprenant à cette prolongation, d'abord parce que le départ d'une force aussi importante nécessite du temps, et ensuite parce qu'il y a effectivement une procédure qu'il faut suivre, compte tenu évidemment de l'accord de siège qui a été signé entre cette force régionale et le gouvernement congolais. On rappelle évidemment le contexte, c'est qu'elle doit se désengager au profit de la force qui sera envoyée par la SADC et qui ne fera en fait qu'agir en vertu de l'article 6 du pacte d'assistance mutuelle, que peu de gens connaissent, je pense, et qui dispose notamment au niveau de la SADC que toute attaque armée perpétrée contre un des États partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale. Et donc, à cette réponse, finalement, une action collective immédiate serait mise en marche. C'est un peu le sens de la décision qui a été prise pour déployer les troupes de la SADC. Une dernière précision, si vous le permettez, c'est que compte tenu du fait que les troupes de la force régionale est-africaine ont été invitées en RDC, il faut impérativement que la RDC, en sa qualité de membre de la communauté est-africaine, préserve les meilleures relations possibles avec les autres États, indépendamment du fait que cette force régionale s'est avérée totalement inopérante. C'est un principe cardinal des relations internationales. Il ne faut jamais humilier l'adversaire. Et je pense que le délai qui leur est imparti pour se désengager correspond à la lettre et l'esprit de cette organisation.